pour ta parole, parce que nous savons, Seigneur, que tu as quelque chose à déverser ce soir. Nous te disons merci pour ta parole. Alléluia. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons prier pour l'orateur de ce soir. Qu'il soit simplement un canal par lequel Dieu va passer. Nous allons prier pour sa vie. Qu'il écoute exactement ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Qu'il n'ajoute rien, qu'il ne retranche rien, mais qu'il soit simplement le canal que Dieu va utiliser. Que son intelligence se taise et qu'il nous dise exactement ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour notre orateur de ce soir. Oui, Seigneur, tu as toujours besoin des hommes, Seigneur. Tu utilises toujours des hommes pour nous faire du bien. Tu n'es pas toujours pour nous parler. Voilà pourquoi ce soir nous te prions. Pour nous intervenir ce soir. Nous voulons simplement que ta puissance, que ton amour, que ta présence soit sur lui. Éloigne Yahweh de voir que nous faisons, que toute intelligence de ta vie se taise. Nous voulons simplement qu'il brille. Que toi tu as mis, que toi tu as déposé dans ton cœur. Parce qu'il y a vraiment une charge, un fardeau, Seigneur, à déposer auprès de tes enfants. Seigneur, pour toute une génération. Alors équipe-le, donne-le de la force, la motivation, le courage, la foi, la persévérance. Et que tu puisses exactement ce que toi tu veux au Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que c'est un canal que tu vas utiliser. Et que lui, pour le rendre, Seigneur, fera en sorte que ce qu'il dit soit également son vie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que nous savons que tu vas l'utiliser. Que ton canal, ô Dieu de gloire, soit exhorté, soit édifié. Que ton canal, Seigneur Jésus-Christ, soit en premier lieu la personne qui t'écoutera dans toute son activité. Nous bénissons ton nom, Alléluia. Béni soit ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons laisser la parole à notre orateur de ce soir. C'est le frère Sisley Tony qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen. La Bible déclare dans les Psaumes 107 à partir du verset Psaume 107 à partir du verset 20. La Bible déclare qu'il les délivra de leurs angoisses, il envoya sa parole et la parole les guérit. La parole de Dieu est la source d'eau vive intarissable. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire le chemin. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare moelle et jointure. La parole de Dieu est le guide principal de notre vie. La parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu nous dirige, nous canalise, nous montre le chemin. La parole de Dieu est notre manuel d'utilisation de vie. La parole de Dieu est la notice de notre vie. C'est au travers d'elle que nous trouvons la vie. C'est au travers d'elle que nous retrouvons le chemin. C'est au travers seul que nous pouvons aussi avoir la vie. La Bible déclare que nous pensons avoir la vie en elle. Nous savons qu'elle est une source d'eau vive intarissable. Alors Seigneur, je te remercie, Éternel des armées, pour le privilège, Seigneur, que tu m'accordes d'être encore dans ta présence ce soir. Je te bénis, Seigneur, pour la grâce que tu m'accordes, Éternel des armées, de par ta part, ô ton Père. Seigneur, combien, Éternel des armées, ce monde, ô Dieu de gloire, est troublé, ô ton Père, Seigneur, par des faux enseignements, ô Dieu de gloire. Ce monde, Éternel des armées, est dévasté, ô ton Père, à cause des hérésies et des mensonges, ô Dieu de gloire. Seigneur, je ne voudrais pas faire partie du lot de ceux qui, Éternel des armées, ont tordu le sens de ta parole, du lot de ceux qui ont déformé, Seigneur, les Écritures, de ceux qui utilisent les Écritures à leur fin utile, ô Dieu de gloire, pour extorquer, pour faire plein de dégâts et du mal sur cette terre. Seigneur, je ne voudrais pas être de ce nombre de ceux-là, ô Dieu de gloire. Seigneur, ce que je veux, c'est que lorsque j'ouvre ma bouche, que tu la remplisses autant de Père, que ce que je vais dire, mon Dieu, mon roi, demeure ta vérité, demeure éternel des armées, ta parole, mon Dieu, mon roi, sans ajouter, sans retrancher ton Père. Seigneur, je ne viens pas là, éternel des armées, pour dire une philosophie
expliquer au Dieu de gloire, papa, de ta part. Je viens là, Seigneur, pour reprendre ta parole. Je viens là simplement, Éternel des armées, pour trouver dans l'exégèse, Seigneur, de ta parole, ce que toi tu as prévu pour ton peuple ce soir et ce que tu voudras que le peuple, Seigneur, écoute en ce temps précis au temps de Père. Seigneur, c'est ce que j'apporte au Dieu de gloire ce soir dans les cœurs, dans les vies des hommes et des femmes. Seigneur, que ça soit ce soir, dans les cœurs des hommes et des femmes, et que chacun reçoive de toi, Seigneur, la parole de vie, celle qui sauve, Éternel des armées, celle qui relève au Dieu de gloire et qui nous qualifie pour la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, alléluia. Que tout l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence te reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors ce soir, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème que nous avons intitulé « Qui peut boire la coupe de Christ ?» Alors aujourd'hui, c'est difficile. Nous sommes en train de passer d'un cap compliqué. Tout ce qui englobe actuellement l'humanité, toutes les situations que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, les pandémies, les crises, la famine, la méchanceté, le Seigneur, par son amour, nous l'avait déjà prédit. Il avait dit dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il avait dit dans les derniers jours, il y aura des souffrances, il y aura des guerres, il y aura des maladies, des épidémies, il y aura plein de choses qui vont arriver sur la terre. Mais en tant qu'enfants de Dieu, lorsque ces choses sont en train d'être arrivées, nous ignorons la parole de Dieu. Nous sommes en train d'accuser Dieu au lieu de rendre gloire à Dieu parce qu'il est le Dieu véritable. Nous savons qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs petits dieux dans ce monde. Chacun essaie de vanter sa position, chacun essaie de prendre une position, une hauteur. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique, qu'il doit y arriver ces choses. Et ces choses sont écrites aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans que ces choses sont écrites. Et nous sommes en train de voir ces choses s'accomplir sous nos yeux. Ça devrait encore renforcer notre intimité avec le Seigneur. Ça devrait renforcer notre communion avec lui pour reconnaître qu'il est réellement le Dieu véritable. Pour reconnaître qu'il est le Dieu vrai. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a dit et c'est ce qui est en train de s'accomplir. Combien de personnes ont dit des choses mais qui ne se sont pas accomplies? Combien avaient prédit que la fin du monde c'était en 2000? Combien avaient prédit qu'il catastrophe un 21 décembre. Combien avaient prédit les choses? Les dieux, les prophètes des nations, combien se sont fait, ont pris une position haute, mais qui aujourd'hui sont sous la tombe. Mais l'unique qui est ressuscité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et sa parole est la vérité. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors c'est sur ce thème toute cette semaine. C'est pour ramener encore la foi dans nos cœurs. Alors ce que nous sommes en train de faire peut prendre plusieurs noms. Ça peut prendre plusieurs définitions. Et c'est pour cela que cette semaine, nous sommes là pour nous rappeler ces choses. Pour nous rappeler ces choses qu'il est temps de renforcer notre communion avec Dieu. Parce qu'en voyant ces choses, en écoutant tout ce qui se passe sur la terre, nous reconnaissons véritablement que ce Seigneur-là, celui qui avait dit, qui avait inspiré la Bible, est vrai. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas le temps de se décourager, ce n'est pas le temps de se morfondre, ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de jeter l'éponge et de laisser tomber. Parce que lorsque les souffrances sont en train de s'accroître dans nos vies, nous disons que où est le Seigneur? Nous disons mais pourquoi Dieu n'agit-il pas? Nous disons mais pourquoi le Seigneur n'arrête-t-il pas ce Covid? Pourquoi le Seigneur n'intervient-il pas dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas ceci? Pourquoi je ne suis pas cela? Alors normalement, ce n'est pas la vraie question. Ce n'est pas la question là. Comment sortir de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Qu'est-ce que le Seigneur avait prévu par rapport à ça? La Bible disait dans Psaume 11, lorsque les fondements sont reversés, le juste que fera-t-il? Et c'est ça que nous devons chercher aujourd'hui. La prophétie de Christ est en train de s'accomplir. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et beaucoup sont en train de se refroidir.
dans son amour, nous rappeler ce soir que ces choses qui sont en train d'arriver sur la terre sont normales. Normal, pourquoi? Parce qu'il avait prédit. Et pourquoi il avait prédit? Parce que à cause du cœur de l'homme, à cause de tout ce qui arrive sur la terre, il avait prédit que ces choses devraient avec Dieu et pour ne pas rater l'espérance que nous avons en lui, celui de la vie éternelle et du paradis. Donc voilà en bref pour l'intro. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom Père. Merci encore au Dieu de gloire. Que tu nous donnes ce soir de parler de ta part. Donc notre thème que nous avons développé ce soir, qui peut boire la coupe du Christ? Et donc le verset de bas, le verset 20, ceux qui ont leur Bible peuvent ouvrir avec moi dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 20, et nous allons lire à partir du verset 20. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. » Et à qui mon Père l'a réservé. Amen, amen. Une demande solennelle. Une demande exceptionnelle. Donc, la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, qui s'approcha de Jésus avec ses fils, et il se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Donc, cette femme, elle avait osé. L'ambition a conduit la mère de Jean et de Jacques à demander une chose dont elle n'avait pas dont elle ne savait pas les conditions d'accès. Elle a osé demander quelque chose à Dieu, mais elle le maîtrisait. Elle pensait que le simple fait de venir et de faire la demande à Dieu, et plus que c'était la doléance d'une mère, et le Seigneur devrait accepter et lui accorder ce que son cœur désirait. Mais il y avait une condition à ça, et c'est ce qu'elle ne maîtrisait pas. Le prix de cette demande était une gorgée de la coupe de Christ. Jésus était en train de leur dire, pour avoir cette position, il faut un certain effort, un certain sacrifice. C'est-à-dire que c'est une aventure ou une dose de boisson exceptionnelle. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Que si vous voulez être à gauche et à droite, est-ce que vous pouvez boire ma coupe? Est-ce que vous pouvez accepter de faire un certain effort, un sacrifice? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Ils ont osé dire oui, nous pouvons le faire. Jésus a dit oui, c'est sûr, c'est possible, vous pouvez le faire. Mais ce que vous êtes en train de demander, il n'y a que Dieu seul qui a la capacité de donner à quelqu'un cette position. Parce que ce qui contenait la coupe de Christ avait une autre composition qu'aucune autre personne sur la terre ne pouvait supporter. Donc la position privilégiée, aujourd'hui dans notre vie, dans la vie de tous les jours, la position privilégiée, celle d'être un bras droit de quelqu'un, rapproché, ou bien meilleur soldat, ou chauffeur du président, ou autre. En tout cas, toute position privilégiée que nous voulons avoir. Nous voulons être ministre, peu importe. Toute position privilégiée pour pouvoir y mériter ou pour pouvoir y prendre place, ça demande un certain sacrifice. Tu ne peux pas accéder. Tu ne peux pas accéder à une position particulière sans pourtant payer un prix. Si tu veux être garde rapproché, il faut être fort
Si tu veux être président de la République, il faut être élu. Si tu veux être bras droit de quelqu'un, il faut lui montrer la confiance. Faut lui donner plus que ce que tu le crois pour avoir une position privilégiée. Donc le prix d'être à côté de Jésus ou plus près de Dieu, c'est de la consommation de la coupe. Et Jésus annonce que ce n'est pas impossible, mais cela est réservé à certaines personnes. Et c'est Dieu lui-même qui décide à qui accorder cette position. Donc déjà ce soir, nous reconnaissons que c'était possible de boire cette coupe. Vraiment, c'était possible. Mais Dieu seul savait à qui cela était réservé. Qu'il fallait l'avoir. Donc, maintenant, nous avons. Donc, quoi donc, selon le dictionnaire ou les définitions que nous connaissons, une coupe, la coupe est aussi appelée calice. Voilà, pour certaines personnes, ceux qui ont évolué dans les religions, dans certaines religions comme dans l'Église catholique, c'est vraiment un ustensile de table qui sert à servir le vin, sinon les boissons. Donc, à l'époque, les Égyptiens à boire dans une coupe, parce que c'était un instrument précieux, un instrument particulier. Elle était réservée à un certain nombre de personnes, des personnes nobles, ou dans certaines circonstances, elle était soit en or, soit en argent, ou en bambou, ou même en bois. Donc pour les religieux, c'est un vase sacré dans lequel est consacré le vin. La coupe, comme nous savons, ce n'est pas un mot différent, un mot compliqué, c'est juste une coupe. Et donc, dans cette coupe, ça servait à boire du vin. Mais c'était dans la vie des païens, cette coupe représentait un peu l'image de la richesse et c'était pour les personnes nobles ou nantis. Et dans la vie religieuse, la coupe, elle servait, seuls les convives pouvaient s'en servir. C'est ce que Jésus essaie d'annoncer. À cette chose qu'elle demandait était réservée à ceux dont le Père aurait choisi ou destiné pour que les convives, c'est-à-dire des personnes spéciales. Dans le cadre de la messe, ça va être des personnes qui étaient baptisées, des personnes qui étaient prêtes à prendre la communion. C'est ceux-là qui s'approchaient. Ce n'est pas toute l'assemblée ou toute l'église qui vient pour boire, qui venait pour boire dans cette coupe. Et dans le cas des Égyptiens, était réservé à une certaine catégorie de personnes. Lorsque tu étais élevé en dignité, tu devais avoir tes coupes à toi en or. Et dans le pays, on ne trouvait pas une autre personne qui pouvait avoir les coupes, en tout cas le plus riche de la contrée. Donc, comment Dieu voit-il le monde? La vision de Dieu pour les personnes. Parce qu'aujourd'hui, les deux questions que nous avons posées tout à l'heure, c'est quoi la coupe de Christ et qu'est-ce qu'elle contenait exactement pour que ça soit aussi difficile à boire? Nous devons d'abord comprendre la pensée de Dieu pour l'humanité. Comment Dieu voit-il le monde? La vision de Dieu pour le monde. Nous allons prendre nos Bibles dans le Psaume 75, les versets 8 et 9. Psaume 75, les versets 8 et 9. Je vais lire tout le chapitre pour une bonne compréhension. Le 2 trucs parle, le psaume d'Asaph. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles au temps que j'aurais fixé. Je jugerai avec droiture la terre. Je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tout ce qui l'habite. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut vos têtes, ne parlez pas avec tant d'arrogance.
car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Donc le Seigneur tient dans sa main, le verset 9, une coupe. Dans cette coupe fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Donc le Seigneur tient dans sa main une coupe. Donc l'humanité est comparée à l'humanité. Dieu compare l'humanité à un invité qui a reçu de Dieu une coupe. Donc l'humanité est comparée à un invité. Mais cet invité a reçu de Dieu une coupe. Donc une coupe avec un lot d'expérience. Alors, donc il y a ceux qui ont reçu une coupe avec un lot d'expérience heureuse. Par exemple, ce que la Bible nous dit dans le psaume 116. Nous allons vraiment beaucoup méditer, beaucoup lire la parole ce soir pour une bonne compréhension. Donc, dans le psaume 116, le verset 6, et le psaume 23, le verset 6, c'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux mais échu, une belle possession mais accordée. Et dans le psaume 23, le psaume 23, le verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, la vision de Dieu pour le monde, c'est que le Seigneur voit le monde comme un invité. Et cet invité, il y a l'un qui a reçu une coupe avec un lot d'expériences heureuses. Donc, comme ce que nous avons lu dans le psaume 16, le verset 6, et le psaume 23, le verset 6. Mais, elle est aussi comparée à celui qui a reçu de l'Éternel une coupe avec un lot d'expériences amères et douloureuses. Et là, nous allons voir dans le psaume 11, le verset 6, et Marc 10, 38. Le psaume 11, le verset 6 nous dit « Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. » Dans la version Semeur et d'autres versions, on va dire c'est la coupe qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste et il aime la justice. Le psaume 111, le verset 6. Vous pouvez aussi lire Marc 10, 38. Marc 10, 38. Marc 14, 36. Et Jean 18, 11. Je vais prendre juste celui de Marc. Marc, le chapitre 10, le verset 38. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Là, Jésus a encore fait allusion, fait mention à autre chose. Il parlait du baptême. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire ou est-ce que vous pouvez être baptisé du même baptême que moi? Donc, la vision de Dieu sur le monde est l'image de l'humanité. C'est-à-dire que Dieu compare l'humanité à un invité qui reçoit de Dieu. L'un reçoit une coupe d'expérience ou de l'eau heureuse et l'autre une coupe d'expérience ou de l'eau amère ou douloureuse. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors, qui est celui qui reçoit la coupe d'expérience heureuse et qui est celui qui reçoit la coupe d'expérience amère et douloureuse? Donc, c'est ce que nous devons voir. Alors, pourquoi certains vont recevoir un lot des belles choses, ils sont dans la joie, ils sont heureux, ils marchent vraiment dans une vie de grâce. Et d'autres vont vivre des souffrances, d'autres vont vivre des situations un peu difficiles. Est-ce que Dieu est-il injuste? Est-ce que Dieu ne voit-il pas la souffrance des uns et des autres pour pouvoir accorder à certains un privilège d'être dans cette position et d'autres d'être dans l'autre? Alors, nous allons découvrir dans la parole de Dieu pourquoi est-ce que certains doivent recevoir un lot des choses heureuses et les autres ne peuvent pas en recevoir. Alors, la Bible nous parle de plusieurs types de coupes. Je ne vais pas lire tous les versets, mais je vais vous donner les passages. Il y a la coupe de la nouvelle alliance.
La coupe de la nouvelle alliance, nous le voyons dans Luc 22, le verset 20, et 1 Corinthiens 11, le verset 26. Donc, il y a plusieurs types de coupes dont la Bible parle. Comme ça, nous allons comprendre la profondeur de cette parole et nous saurons faire la différence entre les autres coupes, parce qu'on a dit tout à l'heure que la vision de Dieu pour l'humanité, c'est que Dieu voit l'humanité comme une personne qui a reçu un lot d'expériences heureuses et l'autre un lot d'expériences négatives. On va dire une coupe de joie et l'autre une coupe amère, une coupe de malheur. Donc on va voir les différents types de coupes qui existent dans la parole de Dieu. Donc Luc 22, le verset 20, la Bible dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, il leur en donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc il y a la coupe de la nouvelle alliance. Donc la coupe de la nouvelle alliance, c'est la coupe que Jésus a instituée lors de la Sainte Seine. C'est différent de la fête de la Pâque. La Pâque est différente de la Seine. La Seine, c'est la dernière coupe que le Seigneur a instituée et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, à chaque fois que nous buvons cette coupe, nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et de son avènement. Donc ça, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Il y a aussi la coupe de la délivrance. La coupe de la délivrance, nous voyons dans Psaume 116, le Psaume 116, le verset 8 à 12. Psaume 116, le verset 8 à 12. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je suis bien malheureux. Là, c'est la coupe de la délivrance. On reçoit du Seigneur lorsque nous sommes dans le malheur, et principalement David. David, pendant qu'il est en train de courir, il est en train de fuir Saoul qui était à sa suite. David a traversé des moments difficiles. Il a été pourchassé par Saoul, pourchassé par Absalom, pourchassé par des ennemis. Et au bout d'un certain temps, il s'est même retrouvé loin de sa maison, dans la brousse, dans la famine et dans des situations difficiles. Mais il avait une espérance en l'Éternel et il voyait en Dieu une sécurité. Et à chaque fois, il n'a pas hésité de dire que le Seigneur est mon aide. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est ma délivrance. Et le Seigneur lui avait donné la coupe de la délivrance. Et nous avons la coupe de l'action de grâce. Toujours dans le Psaume 116 et dans le verset 13. J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Donc, ça aussi, c'est une autre coupe que le Seigneur a donnée à David. Nous avons aussi la coupe de la consolation. En tout cas, il y en a plusieurs coupes. Nous n'allons pas tout citer, mais nous allons parler de certaines coupes pour faire la différence entre les autres coupes et la coupe de Jésus, la coupe de Christ. Nous avons la coupe de la consolation. Dans Jérémie 16, le verset 7. Jérémie 16, le verset 7. Je suis en train d'aller un peu vite dans ces explications. Et après, je vais m'asseoir tranquillement pour parler de la coupe de Christ. Donc, Jérémie 16, le verset 7. Je vais lire. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. Et l'on n'offrira pas la coupe de la consolation pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Là, on parle de la coupe de la consolation. Ça veut dire que dans les épreuves, là, on parle d'un père et d'une mère qui ont perdu quelqu'un, leur fils certainement, ou quelqu'un de cher. Et au travers des épreuves, au travers des moments douloureux, au travers des difficultés, le Seigneur nous console. Et il nous apporte la coupe de la consolation. Il nous tend la coupe de la consolation. Ça veut dire que c'est un mélange de paroles, un mélange de sagesse, un mélange de grâce, de force qui vient nous consoler pendant que nous sommes dans l'épreuve,
pendant que nous sommes dans des difficultés, dans des situations difficiles, le Seigneur nous apporte la coupe de la consolation. Et nous avons aussi la coupe de la bénédiction. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 16. 1 Corinthiens 10, le verset 16. Et Marc 14, le verset 23. Nous allons lire juste une parole. Je vais prendre celui de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, le verset 16. 1 Corinthiens 10, le verset 16, la Bible dit, je commence à partir du verset 15, « Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez en vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion de Christ? » Donc, il y a une coupe de bénédiction. Et la coupe de bénédiction, c'est la communion que nous avons en Jésus-Christ. On va dire à un moment donné la communion fraternelle. Lorsque nous nous rassemblons dans les églises, lorsque nous sommes ensemble, entre frères et sœurs, en train de glorifier Dieu, en train de l'adorer, en train de le louer, en train de le célébrer, en ce moment-là, nous sommes en train de boire une coupe. Et cette coupe, c'est la coupe de la bénédiction. Parce que cette coupe, nous la recevons lorsque nous sommes en communion de Christ. En tout cas, chaque coupe que le Seigneur verse, chaque coupe que le Seigneur tend à son peuple a un but précis. Un but précis. Donc, la coupe de la bénédiction, c'est la coupe que nous buvons lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. La coupe de la consolation, c'est la coupe que nous buvons lorsque nous sommes dans les malheurs. Et on a la coupe de l'action de grâce lorsque le Seigneur nous délivre. On a la coupe de la délivrance, on a la coupe de la nouvelle alliance. Et on a aussi la coupe de Benjamin. Dans Genèse 44, le verset 2, on ne va pas le lire, mais je vais expliquer l'histoire. Dans Genèse 44, le verset 2, nous connaissons l'histoire de Joseph. Lorsqu'il y a eu la famine en Égypte, dans le monde entier, lorsqu'il y a eu la famine dans le monde entier, le monde a sombré dans une difficulté atroce. Il y a eu 7 années de famine, 7 années de vaches maigres. Et le monde entier était dans la douleur, était dans la famine, était dans les difficultés. Et il n'y avait que de la nourriture en Égypte, parce que le Seigneur avait inspiré à Joseph comment est-ce qu'il devrait faire pour pouvoir prévenir de la difficulté. Et donc Joseph avait travaillé pendant les 7 années de vaches grasses. Joseph avait travaillé, il avait épargné et l'Égypte était devenue le premier fournisseur mondial de nourriture. Et toutes les personnes du Moyen-Orient et dans les environs venaient en Égypte pour venir chercher de la nourriture. Et Jacob a dit à ses enfants, on ne va pas continuer à mourir de faim, allez-y en Égypte parce que nous avons appris qu'il y avait de la nourriture là-bas. Ils sont venus en Égypte pour vouloir chercher la nourriture. Mais lorsqu'ils sont arrivés, Joseph a reconnu ses frères. Joseph a reconnu ses frères et il voulait être sûr que leur père était vivant. Il leur a questionné. Eux, ils n'ont pas reconnu Joseph, mais Joseph les a reconnus. Il leur a questionné. Mais vous venez d'où? Vous êtes quel type de peuple? Est-ce que vos parents sont en vie? Tous les détails qu'ils ont donnés a laissé croire à Joseph que c'était ses frères et son père était en vie. Mais comme il n'avait plus confiance en ses frères, il les avait déjà trompés un jour. Il l'avait vendu et jeté dans la citerne. Donc du coup, Joseph n'avait plus confiance en eux. Ils pouvaient aussi mentir au nom de leur père pour pouvoir amasser les richesses. Alors, Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ses serviteurs de prendre la coupe d'or et la coupe d'argent qu'on va mettre dans le sac de Benjamin. Et donc, la coupe qu'on avait mis dans le sac de Benjamin, Benjamin qui était le dernier de la famille, qui symbolise aussi Jésus, qui est le dernier Adam, qui est le dernier, qui est Emmanuel, c'est celui-là qui était la condition pour pouvoir racheter toute la famille de Jacob. Donc, Benjamin était la bénédiction, était la clé pour pouvoir racheter. Donc, c'était le gage pour Joseph que si je retiens ce petit, parce que je sais que ce petit, il est beaucoup aimé de son père. Et son père n'acceptera jamais de rester les bras croisés, tandis que son petit a été retenu en captivité. Et c'est l'image de Jésus-Christ. Donc, la coupe de Benjamin. Et cette coupe-là, c'est une coupe qui représente la vie de Jésus-Christ. Parce que Benjamin étant aimé de Jacob, Christ étant aimé du Père, le Seigneur ne pouvait jamais le laisser en captivité. Le Seigneur a tout fait pour le sortir de la mort et le ressusciter.
Et c'est ce que Jacob a fait. Il n'a pas accepté de laisser son fils en prison. Il a cherché, il est venu avec les autres frères. Et c'est ce que Joseph s'attendait pour accomplir la parole de Dieu. Donc, on a la coupe de Benjamin. En tout cas, chaque coupe signifie quelque chose dans la Bible. Chaque coupe a une définition bien particulière. À chaque fois que nous voyons dans la Bible le mot coupe ou calice, après, le sujet nous emmène à quelque chose de particulier. Et nous devons bien faire la différence entre les différentes étapes dans la vie. Et donc, il y en a plusieurs coupes, mais nous allons nous arrêter là. Et nous allons parler des deux derniers coupes. Donc, il y a la coupe de la colère de Dieu, ça nous allons le développer. Il y a la coupe de Christ et la coupe de démon. Alors là, on va s'asseoir un peu. On va s'asseoir un peu, on va y aller doucement. Donc, il y a la coupe de Christ et la coupe de démon. Et ça, nous allons le lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 20. Donc, la coupe de Christ et la coupe des démons. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 20. Nullement je dis que ce qu'on sacrifie, on ne le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, ça c'est l'apôtre Paul qui nous dit que nous ne pouvons pas boire à la fois la coupe de Christ et la coupe des démons. Lorsqu'il parlait de la coupe de Christ, là, en ce moment précis, Paul parlait de la coupe de la nouvelle alliance. Il parlait de la coupe de la nouvelle alliance, il parlait de la coupe de la bénédiction. Donc, celle qui concernait la Sainte Seine, le corps de Christ et le sang de Christ. Mais à côté, il a parlé de la coupe des démons. Donc, il y a bien la coupe de Christ et la coupe des démons. Donc, vous ne pouvez pas boire les deux à la fois. On ne peut pas boire les deux à la fois. Il y a lieu de faire un choix. Alors, de quoi est constituée la coupe des démons? Puisque notre sujet, c'est la coupe de Christ. Donc, nous allons commencer par l'autre partie. De quoi est constituée la coupe des démons? Elle est essentiellement constituée de la somme des péchés. La somme des péchés, des rites religieux, des coutumes, des cérémonies dont Dieu n'a pas cessé d'interdire son peuple, en leur avertissant des dommages que cela pouvait apporter dans leur vie. Le Seigneur n'a pas cessé de nous parler. Le Seigneur n'a pas cessé de nous avertir. Il n'a pas cessé de nous dire « Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ci, ne faites pas ça ». Ce n'était pas une façon de nous condamner à une quelconque vie. Mais c'était des avertissements parce que le Seigneur ne voulait pas que nous puissions participer à la table de démons. En faisant des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est une façon de participer à la coupe de démons. En faisant des choses qui n'honorent pas Dieu, c'est une façon de boire la coupe de Satan ou la coupe des démons. Nous allons lire ces choses dans Deutéronome 18, les versets 9 et 13. Et vous allez aussi préparer Galates 5 à partir du verset 19. Donc, Deutéronome 18. Deutéronome, le chapitre 18. Deuxième livre. Cinquième livre de Moïse. Alléluia. Deutéronome 18 à partir du verset 9. Je vais lire à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Donc, on a les abominations des nations, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue
d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Moi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permets pas. Voilà un premier lot des péchés, un premier lot des choses qui nous font participer dans la table des démons. Lorsque nous commettons ces choses, lorsque nous faisons l'astrologie, lorsque nous consultons les morts, lorsque nous consultons les diseurs de bonne aventure, lorsque nous faisons passer nos fils et nos filles par le feu, lorsque nous pratiquons la magie, lorsque nous pratiquons l'astrologie, pour les chrétiens qui ont encore l'habitude de regarder l'astrologie pour voir que je suis né en avril, je suis je ne sais pas poisson ou gémeaux ou je ne sais pas quoi, je suis né en tel mois, je suis encore lion ou je suis scorpion. Ça s'appelle de l'astrologie. Et l'astrologie, la Bible condamne l'astrologie parce que c'est une science occulte. Donc tous ceux qui commettent ces choses, tous ceux qui commettent de la magie, la sorcellerie, tous ceux qui commettent ces mauvaises choses participent à la table des démons. Le simple fait de pratiquer l'une de ces choses, d'aller rencontrer les diseurs de bonne aventure, surtout qu'aujourd'hui, nous pensons que pour vivre heureux ou pour aller loin dans la vie, nous avons essentiellement besoin des prophéties. Alors que nous ne savons pas que la parole de Dieu, la Bible que nous avons entre nos mains, est à 80,9% remplie des prophéties bibliques. La Bible elle-même, elle est remplie des prophéties. La première prophétie de notre vie, c'est la parole de Dieu. Et aucune prophétie ne peut sortir de quelqu'un qui est inspiré ou qui a reçu la grâce ou le don de prophétie, ou même le ministère de prophète, qui est contredit par la parole de Dieu. Donc, toutes les prophéties sont attestées par la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous laissons la parole de Dieu et nous voulons plus écouter ce que Dieu dit de nous. Nous voulons plus qu'on nous dise ce qui va se passer demain. Nous ne prions pas assez, nous ne cherchons pas le Seigneur, mais nous voulons juste savoir comment est fait notre lendemain. Et à force d'être impatient dans les difficultés, impatient dans les choses que nous sommes en train de vivre, impatient dans l'épreuve de Dieu, nous voulons sauter les étapes. La vie avec Dieu, c'est une marche à pas d'escalier. Ce n'est pas une marche ou un déplacement à l'ascenseur. Avec le Seigneur, on se déplace par l'ascenseur. On prend les escaliers et c'est un pied par marche. Étape après étape, étape après étape, jusqu'à notre élévation. Nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 11, le verset 6, ou même dans le psaume 75. C'est le Seigneur qui élève, c'est le Seigneur qui abaisse. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait ces choses dans nos vies. Et avec le Seigneur, nous empruntons les escaliers un pied après pied, marche après marche, jusqu'au sommet de l'étage. Nous n'empruntons pas les cordes, nous n'empruntons pas les ascenseurs pour aller plus vite. Non, avec le Seigneur, étape après étape. Et là, puisque nous sommes sceptiques par rapport à la parole de Dieu, nous ne supportons pas, nous sommes impatients, nous avons perdu l'espérance. Hier, on nous a parlé des 4 clés, on nous a dit qu'il fallait avoir une vision, une pensée profonde, une parole sur laquelle on devait s'attacher. Lorsque nous sommes dans les difficultés, nous regardons ce que Dieu dit de nous par rapport à cette parole. Et avoir une intimité avec Dieu, avoir une alliance. Si nous avons ces choses, nous n'aurons pas besoin d'aller chercher par nous-mêmes. Si le Seigneur permet que quelqu'un te révèle ce qui te revient, gloire à Dieu. Mais nous n'allons pas aller chercher ces choses. Nous n'allons pas courir derrière ces choses. Et lorsque nous sommes à bout de ces choses, nous dépassons les serviteurs de Dieu et nous partons voir les diseurs de bonne aventure. Ceux qui jouent les djekés, ceux qui font des pratiques, ainsi de suite, ceux qui regardent l'avenir dans le miroir pour nous dire simplement ce que nous allons devenir demain. Et si l'avenir ne nous convient pas, alors en ce moment-là, nous empruntons les raccourcis. Nous quittons la cage d'escalier et nous voulons prendre l'ascenseur, nous voulons sauter de plein pied pour pouvoir dépasser les étages et aller à d'autres étages. Alors en ce moment-là, nous déshonorons le Seigneur. Et le simple fait de se comporter ainsi, le simple fait de vivre ainsi, nous emmène à participer à la table des démons. Le simple fait d'avoir des sémences de la sorcellerie, nous sommes conscients, nous rêvons tous les jours que lorsque nous dormons,
Nous rêvons que nous sommes en train de manger, nous sommes dans des grandes fêtes, nous sommes dans des grandes manifestations. Lorsque tu fais ce genre de rêve, sache que c'est de la nourriture nocturne. Si ce sont des rêves à répétition, c'est comme une vie normale pour toi. À chaque fois que tu dors, tu rêves que tu es en train de manger. Sache qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il faut que tu cherches les hommes de Dieu. Lorsque tu es impatient et que passant par les marchés, tu vas consulter les astrologues, tu vas consulter les marabouts, tu vas consulter les diseurs de bonne aventure, sache que tu es en abomination à l'Éternel. Et le Seigneur t'accorde encore la grâce ce soir, que tu peux encore renoncer à ces choses. Tu peux encore revenir à lui. Tu peux te confier à lui et lui donner ta vie tout entière. Tu peux renoncer à ces choses. Tu peux renoncer à la sorcellerie. Tu peux renoncer à la magie, à l'astrologie. Tu peux renoncer aux diseurs de bonne aventure, aux pratiques de maraboutage. Tu peux renoncer à toutes ces choses. Tu peux renoncer au baptême de feu, à l'occultisme, aux sciences occultes, à la franc-maçonnerie, à toutes ces mauvaises choses. Tu peux renoncer parce que ça ne te donnera pas la vie. Ça ne te donnera pas la vie. La parole de Dieu, elle est claire, elle est limpide. Le Seigneur dit que ceux qui commettent de telles choses sont en abomination. Et le simple fait d'y participer, tu participes à la coupe. Tu bois la coupe des démons. Et si tu bois la coupe des démons, tu es en abomination, tu es perdu, tu es rejeté de l'Éternel. Et nous allons prendre la version de Galates 5, à partir du verset 19. Ça aussi, c'est un lot des choses qui nous disqualifient dans la présence de Dieu. La Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Outre ce que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, l'apôtre Paul réitère ces choses dans la version nouvelle génération, dans notre version actuelle, et il nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, les adultères, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Aujourd'hui, heureux toi si tu n'es jamais tombé dans l'adultère, heureux toi si tu n'as jamais commis l'impudicité, si tu n'as jamais commis la fornication, parce que nous situons ces péchés comme étant les plus graves. Mais il y a une suite. On parle de la jalousie, le simple fait d'être jaloux de son frère ou de sa sœur. Nous parlons de l'animosité, d'être cruel, le simple fait d'être capable de tuer, de faire du mal à quelqu'un. Nous parlons des querelles. Tu es une femme querelleuse, tu es un homme querelleur. Là où tu es, il faut qu'il y ait des problèmes. Tu ne sais pas tenir ta langue en bride, tu ne sais pas te calmer. Tu es effervescent, tu n'as pas la maîtrise de soi. Partout là où tu es, il faut qu'il y ait des bagarres. Les envies, tu ne peux pas voir l'autre réussir, tu ne peux pas voir l'autre bien s'habiller. Tout ce qu'il y a de bien, toi aussi tu dois l'avoir. L'autre ne peut pas obtenir quelque chose de bien. Il n'y a que toi qui peux obtenir quelque chose de bien. Les autres ne peuvent pas en avoir. Les envies. Alors, tous ceux qui commettent de telles choses, le Seigneur dit qu'ils n'hériteront pas les royaumes des cieux. Et il ajoute encore même les sectes, les disputes, l'ivrognerie et les excès de table. L'ivrognerie. Tu penses que tu es impeccable. Tu ne commets pas le reste des choses. Mais tu es collé à ta bouteille de bière. Tu es collé à l'alcool, tu es collé à la cigarette, tu es collé aux drogues, tu es collé aux choses pour avoir une euphorie ou une sensation, je ne sais comment, pour être fort dans cette vie. Mais je vais te dire que la seule chose qui peut te donner la force, la puissance, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de vérité, l'Esprit de feu. Cet Esprit-là, lorsqu'il est en toi, il fait de toi un homme vivant. Parce que ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force et de courage. Cet esprit est plus que toutes les drogues qui puissent exister sur la terre. Cet esprit nous donne des capacités supérieures à la capacité ou au courage superficiel qu'on peut obtenir lorsque nous sommes ivres des boissons. Le Saint-Esprit peut réparer toutes choses. Il y a des personnes qui prennent des drogues simplement pour aller avec une femme, simplement pour être fort avec la femme. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Si c'est un désir qui vient de Dieu, l'Esprit de Dieu a la capacité de réparer ce qui ne va pas en toi, de te donner la capacité d'être cet homme-là qui doit satisfaire sa femme. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des drogues ou de prendre des choses qui vont détruire à la fois ta vie et le corps du Saint-Esprit. Tu n'en as pas besoin.
Tu n'as pas besoin de te nivrer d'alcool pour pouvoir avoir un certain courage afin d'affronter les regards des gens et de parler. Tu n'en as pas besoin. Le Saint-Esprit nous donne ce courage. Le Saint-Esprit te permet de te tenir devant. Même s'il y a 10 000 personnes, il y a 1000 personnes, tu te tiens debout et tu parles. Parce que le Seigneur, on n'a pas besoin d'une force exceptionnelle. Le Saint-Esprit, ça lui suffit. Et donc, lorsque nous sommes en contradiction, ce que la Bible appelle les œuvres de la chair, ça veut dire que nous sommes en train de boire la coupe des démons. Et si nous sommes en train de boire la coupe des démons, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Nous avons perdu notre vie. Nous avons perdu le salut. Et nous sommes de l'autre côté du monde. Donc, voilà, bien-aimés, à quoi est constituée la coupe des démons. Donc, je rappelle, pour ceux qui peut-être viennent de se connecter, il y a plusieurs types de coupes. Et nous avons situé à la fin, selon 1 Corinthiens 10, la coupe, les deux coupes, la coupe des démons et la coupe de Christ. Et donc, je vous en conjure, je vous en supplie, faisons nos efforts tous les jours à vivre de façon intègre, de façon droite. Le Seigneur n'est pas venu pour condamner. Peu importe si tu te retrouves dans ces choses. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner, mais il est plutôt venu pour te justifier. C'est même le but pour lequel lui, Christ, a bu la coupe. Et nous allons voir qu'est-ce qui était dans la coupe de Christ. La coupe qu'il a bu. Pourquoi est-ce qu'il a bu cette coupe? Et de quoi était composée cette coupe? Alors, si la coupe des démons nous donne la mort, ça veut dire que proportionnellement ou inversement, la coupe de Christ nous donnera certainement la vie. Alors, de quoi est composée cette coupe? Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour le bien de l'humanité, il a bu à lui seul une coupe spéciale. Et cette coupe, il est le seul. Il est le seul qui pouvait en boire. Simplement parce que c'est un homme qui n'a pas connu le péché. Et il a dit lui-même que oui, vous pouvez en boire, mais à une certaine condition. Donc la condition, c'était que c'est Dieu qui devrait décider. Alors, il y a certaines personnes que Dieu a décidé sur la terre et qui ont vécu des épreuves pas égales. Je me dis bien pas égales aux épreuves et aux souffrances de Christ, mais à peu près comme les épreuves de Christ. Nous parlons par exemple d'Étienne. Étienne qui a été lapidé. Étienne qui a été persécuté. Il a été lapidé jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Et il a vu en vision Christ debout à la droite du Père. Dans Corinthiens, dans Actes des Apôtres, je crois que le chapitre 8, le verset 55. Il y a certaines personnes qui ont subi le martyre, qui ont bu une coupe semblable à la coupe de Christ, mais ce n'était pas égal à la coupe de Christ. Parce que la coupe de Christ est une coupe spéciale. Il est le seul homme, il est la seule personne qui l'en a bu et qui a réussi le test de Dieu. Et cette coupe, c'est ce qu'on appelle la coupe de la colère de Dieu. La coupe de la colère de Dieu, la coupe que Christ a bu, c'est la somme des malédictions. Ça veut dire que toutes les malédictions que nous avons lues dans Deutéronome 18 et tout ce que nous avons lu dans Galates 5, la somme de ces péchés, la somme de ces mauvaises choses, c'est ce que Christ a mis c'est ce que Dieu a mis dans la coupe de Christ. Et cette coupe-là représentait la colère de Dieu. Parce que Dieu était en colère de voir son peuple faire la magie. Dieu était en colère de voir son peuple s'entretuer entre eux. Dieu était en colère de voir son peuple saillir entre eux. Dieu était en colère de voir son peuple commettre des actes contre nature. Il était en colère. Et cette colère, pour l'apaiser, il a fallu un sacrifice. Les sacrifices des moutons, des agneaux, des béliers n'a pas suffi pour apaiser la colère de Dieu. Il était tellement remonté. Parce que souvenez-vous que le Seigneur avait déjà détruit le monde entier par le feu. Il avait détruit Sodome et Gomorrhe. Il avait détruit le monde entier, englouti dans les eaux de Noé. Mais il fit signe d'arc-en-ciel dans le ciel pour dire qu'il ne fera plus ces choses. Et il a donné à l'homme l'opportunité d'offrir un animal en sacrifice pour la rémission, pour la couverture, on va dire, du péché. Mais au bout d'un certain temps, le Seigneur n'en pouvait plus. Parce que malgré les sacrifices, malgré l'agneau qui était à chaque fois immolé, qui était offert, l'homme n'a pas cessé le péché. L'homme n'a pas cessé de suivre le projet de Dieu. L'homme n'a pas cessé d'accepter le plan de Dieu dans sa vie. Et le Seigneur a dit, je vais tenter une dernière expérience. Après cette expérience terminée, j'effacerai l'homme de la surface de la terre et tous ce qui seront trouvés propres et dignes, je les emmènerai avec moi dans la gloire et les autres personnes y iront dans les temps de feu. Et c'est là maintenant que le Seigneur a dit, bon, qui enverrai-je?
Qui va accomplir cette mission? Qui va le faire? Et la seule personne qui s'est trouvée digne d'accepter, digne de porter, digne de boire cette coupe, fut le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, qui s'est substitué en homme, qui est venu habiter parmi nous, qui est né d'une naissance miraculeuse au travers de l'Esprit Saint par Marie. Et c'est celui-là qui a vécu sans péché sur la terre et qui a accepté de boire la coupe. Et cette coupe, la coupe de la colère de Dieu, c'est cette coupe qui nous a rachetés, toi et moi. Et donc dans cette coupe, il y avait la malédiction, les envoûtements, des mauvaises choses qui puissent mettre Dieu dans un état de regret. Les maladies, les abominations, les douleurs, les souffrances de quelques origines que ce soit. Des sentences, des punitions réservées à l'homme coupable. Des morts subites, toutes ces choses-là, des cancers, des attaques nocturnes, tout ce que nous connaissons de mal. Les fièvres, les douleurs, la stérilité, le palu chronique, les fièvres typhoïdes, les cancers généralisés ou pas généralisés, la surdité, l'aveuglement, toutes sortes de maladies, toutes les difficultés que nous rencontrons, le chômage, la pauvreté, toutes les maladies, toutes les souffrances de la terre, les emprisonnements, l'humiliation, la honte, l'opprobre, toutes ces choses, le Seigneur a accepté de boire, afin que toi et moi, que nous ne puissions plus subir ces choses. Afin que toi et moi, que nous ne puissions plus vivre la chose avec la même intensité. Aujourd'hui, tu peux être humilié. Aujourd'hui, tu peux être malade. Aujourd'hui, tu peux avoir une difficulté. Mais l'œuvre de Christ à la croix te rassure une porte de sortie. L'œuvre de Christ à la croix te rassure un salut. L'œuvre de Christ à la croix te conduit vers une porte qui te fera sortir dans les afflictions. Une porte qui va t'emmener vers une destinée glorieuse qui va te qualifier dans la paix et dans la joie. Une porte qui va t'emmener à réciter ou à confesser le psaume 23 de David. Une porte qui va t'emmener à bénir le Seigneur, à bénir l'Éternel. Et une porte qui va faire déborder en toi, qui va faire couler en toi une huile de joie. Et c'est ce que Christ a subi à la croix. Il a bu cette coupe pour notre bien. Lui seul fut trouvé digne et capable d'en boire. Il était au bout de l'hésitation. Il pouvait refuser. À Gethsemane, il pouvait refuser. Mais cette coupe a servi d'exemple de châtiment. Afin que les nations marchent dans la crainte de Dieu. Et que nous puissions suivre, que nous ne puissions plus suivre les mauvaises voies. Mais dommage aujourd'hui pour les personnes qui renient Christ. Dommage. Nous allons lire dans la parole de Dieu, nous allons voir quelques exemples des personnes qui ont reçu la révélation de ce qui contenait la coupe de Christ. Dans Jérémie 25, le verset 15. Jérémie 25, le verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends dans ma main cette coupe remplie de vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoya, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs et ses chefs, à tout son peuple. Lorsque la Bible parle de Pharaon dans la prophétie, lorsque la Bible parle de l'Égypte dans la prophétie, aujourd'hui, c'est le monde, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Donc le Seigneur expressément a envoyé la coupe de sa colère. Lorsque nous voyons des choses, des guerres, beaucoup de choses qui arrivent, il y a des situations pour lesquelles nous ne pouvons pas changer par la prière. Il y a des situations que nous ne pouvons pas changer par notre prière. Nous pouvons jeûner, nous pouvons intercéder, nous pouvons faire ce que l'on veut, déchirer notre corps en 10, ça ne changera pas. Parce que c'est la sentence. C'est la sentence, c'est la coupe de la colère de Dieu. Le Seigneur avertit les nations. Arrêtez la magie, arrêtez l'occultisme, arrêtez de faire ceci, arrêtez de vous tuer, arrêtez de verser des sangs innocents, arrêtez de persécuter mon peuple, arrêtez de persécuter l'Église. Les nations n'écoutent pas, certains présidents n'écoutent pas, certaines personnes n'écoutent pas. Et à cause de ça, le Seigneur déverse le vin de sa colère. Il déverse la coupe de la colère sur la terre. Il y aura des épidémies, des maladies, beaucoup de choses. Nous pouvons le voir dans Deutéronome 28.
Deutéronome 28, de 1 à 15, on parle de la bénédiction. Et de 15 à plus, on parle de la malédiction. Des choses qui doivent arriver sur la terre lorsqu'on n'obéit pas à l'Éternel. Lorsqu'on n'honore pas l'Éternel. Lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Donc il y a des choses qui ne changeront pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre juste position par rapport à ça. Lorsque ces afflictions arrivent, lorsque ces choses arrivent, qu'est-ce que nous devons faire? Notre part de responsabilité. Le Seigneur nous demande de persévérer parce qu'il a prévu une porte de sortie pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui ont mis leur espérance en le Dieu de l'Éternel. Et donc ces choses, le Seigneur l'a déversé sur la terre expressément, la coupe de la colère. Mais la Bible dit que Christ, il a bu cette coupe. Donc tout ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie 25, le Seigneur, il en a bu. Il en a bu pour toi et moi, pour tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc il avait déjà bu cette coupe. Quand tu l'acceptes, tu es épargné de souffrance. Tu peux avoir la maladie, mais dans la maladie, il est Jéhovah Rapha, il te guérit. Tu peux avoir une difficulté, mais dans la difficulté, le Seigneur te relève. Tu peux avoir la stérilité, dans la stérilité, le Seigneur te bénit et te guérit. Quelle que soit la maladie, le Seigneur intervient dans ta vie. Il est juste de ta responsabilité d'avoir la foi en lui, d'accepter qu'il est réellement mort pour cette maladie, d'accepter qu'il est réellement mort pour ça. Et nous l'appelons même ma maladie, mes problèmes à moi. Mais puisque ce sont tes problèmes à toi, puisque c'est ta maladie à toi, Christ ne fera rien. Christ, pour faire quelque chose, il faut que tu lui en donnes. Il faut que tu lui en laisses la place. Tu t'abandonnes à lui, tu dis Seigneur, je ne suis pas un objet de raillerie. Je suis le temple de ton esprit. Cette maladie, la maladie qui est en moi, je n'en veux plus. Prends mes fardeaux. Dis, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi et je vous donnerai le repos. Prends tes fardeaux, dépose au pied de Jésus, dépose au pied de la croix, parce que c'est là qu'il avait tout accepté. Lorsque ces choses t'arrivent, tu dis non, 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 ce qui m'arrive là ne m'appartient pas. Parce que ce qui était réservé pour moi, Christ l'avait déjà pris. Tu dis, cette souffrance que je vis là, elle ne m'appartient pas. Parce que ma souffrance à moi, Christ l'a portée à la croix. Il a bu le vin de la colère de Dieu afin que moi, je sois épargné de ces choses. La colère de Dieu afin que moi, je ne sois plus frappé par la maladie. Afin que moi, je ne sois plus frappé par quelconque difficulté. Et même si ces choses arrivent, la Bible nous dit quoi? Que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il nous en délivrera. Parce que c'est quelque chose qu'il avait déjà accompli à la croix. C'est comme l'héritage. Un père qui a laissé de l'héritage en banque pour son fils ou pour sa fille. Le Seigneur n'attend plus que, la banque n'attend plus que cet enfant puisse avoir un certain âge, une certaine maturité, une certaine connaissance pour rentrer en possession à son héritage. J'ai lu un témoignage d'un monsieur dans la semaine qui était en train de pleurer. Il disait que lorsque j'ai réalisé que certains pères, aussi méchants qu'ils étaient, ils ont amassé, ils ont travaillé, ils ont acheté des parcelles, ils ont investi, ils ont mis de l'argent en banque. Mais tellement qu'ils étaient méchants, qu'ils n'ont même pas montré à leurs femmes qu'ils avaient acheté une parcelle. Ils n'ont même pas montré à quelqu'un qu'ils avaient un compte en banque. Et voilà que la mort subite arrive. Personne ne connaît le mot de passe. Personne ne connaît le code de son téléphone. Personne ne connaît là où il avait caché les documents de la parcelle. Les enfants sont malheureux dans les rues. Parfois, les enfants marchent même devant les mêmes parcelles. Et ils ne savent pas que ces parcelles, ça appartenait à leur père. On voit des parcelles abandonnées, surtout en Afrique. On ne connaît même pas les propriétaires de ces parcelles. Parfois même l'État s'interroge. Mais est-ce que ce propriétaire, il est vivant? On ne le retrouve plus. Mais parce que cet homme, il était méchant. Il n'avait même pas fait confiance à sa femme. Il n'avait même pas montré à ses enfants ce qu'il avait amassé. Et maintenant que la mort est arrivée, un accident est arrivé, personne ne sait ce qu'il avait. Personne ne sait. Des gens qui meurent, il est malade, il est paralysé, il n'arrive pas à parler. Mais cet homme a un sac d'argent sur le lit. Et les gens sont en train de se battre pour cotiser, pour acheter les ordonnances, alors qu'il a sous son lit de l'argent. Le jour où il meurt, on découvre des mal d'argent. Parce qu'il n'a pas pu faire confiance en quelqu'un. Il était tellement méchant. Même à sa propre femme, il n'a pas fait confiance. Même à ses enfants. Donc c'est pareil. Si tu souffres encore de certaines situations, si tu souffres encore de certaines douleurs, c'est simplement à cause de ton ignorance. Le jour où tu te rendras compte que le Seigneur avait déjà tout accompli, tu vas changer de langage. Tu n'appelleras plus cette maladie ma maladie. Tu n'appelleras plus cette situation ma situation. Parce que c'est la situation de Christ. Ton problème est le problème de Christ. Ce qui t'arrive est le problème de Christ. Ça ne t'appartient pas.
Il faut que tu changes des mentalités. Il faut que tu te relèves. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu bouges quelque chose dans ton esprit. Il faut que tu crois à la parole de Dieu pour que la parole de Dieu devienne esprit et vie en toi et que tu puisses vivre les réalités spirituelles. Sinon, la Bible sera pour toi une utopie. La Bible sera pour toi un mensonge, comme c'en est pour certaines personnes qui croient que la Bible est un mensonge. Alors que c'est toi qui es ignorant. Tu as les écailles dans les yeux. Il faut que les écailles te quittent. Mais il faut que tu acceptes le Seigneur de tout ton cœur. Tu crois au Seigneur et tu crois en lui et tu crois Dieu. Tu acceptes que sa parole est la vérité. Nous allons voir encore dans Ézéchiel 23. Ézéchiel 23, le verset 32. Ézéchiel chapitre 23, le verset 32. Ça, c'est la somme de ce que Christ a subi. La somme de ce que Christ a bu. Le verset 32, je vais lire à partir du verset 30. De tes crimes et de tes prostitutions, ces choses t'arriveront. Parce que tu t'es prostitué après les nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles, tu as marché dans la voie de ta sœur et je mets sa coupe dans ta main. Tu as marché dans la voie de ta sœur, je mets la coupe dans ta main. Ainsi parle l'Éternel, tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde. Elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de la désolation, la coupe de destruction, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras. Tu la briseras en morceaux et tu te déchireras le sein. Car j'ai parlé, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. À cause des prostitutions, à cause de ce que font les nations, à cause de beaucoup de choses, le Seigneur a pris la coupe, il a mis dans ta main. Même pour des choses que tu n'as pas commises, des choses que tes parents ont fait, tu en subis. Des choses que d'autres personnes ont commises, mais toi tu en subis. Mais Christ par amour, il a bu cette coupe pour que toi, tu ne puisses pas en subir. La condition pour toi, c'est que toi, tu l'appartiennes intégralement, corps, âme, esprit. Que tu aies les deux pieds dans le Seigneur, que tu lui offres toutes les chambres de ta vie, que tout en toi puisse appartenir à Dieu. Lorsque tout en toi va appartenir à Dieu, la coupe de la malédiction qui est entre tes mains, la coupe de la souffrance, la coupe de la douleur, la coupe de toutes les mauvaises choses que le Seigneur a mis dans ta vie à cause de la malédiction de ta famille, il va le ravir. Si ces choses demeurent encore en toi, c'est parce que tu es moitié Dieu, moitié village. Tu es moitié Dieu, moitié fétiche. Moitié Dieu, moitié sorcellerie. Moitié Dieu, moitié mensonge. Moitié Dieu, moitié ceci, moitié cela, moitié magie. Ta vie, tu es partagée. On ne peut pas clocher les deux côtés. On doit choisir entre Baal et l'Éternel. Qui vous allez servir? Il faut choisir une bonne fois. Tu dois choisir. Josué, il avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors toi, qui veux-tu servir? Qui veux-tu suivre? Aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, on ne te voit pas. Aujourd'hui, tu es au pied du Seigneur. Après, tu es dans le monde. Aujourd'hui, tu es dans un bar. Demain, tu es en train de chanter. Tu choisis. Tu dois faire le choix une bonne fois pour toutes. Tu dois choisir une direction. Qui veux-tu servir entre Dieu et Baal? Quelle coupe veux-tu boire? La coupe de Christ ou la coupe des démons? On ne peut pas être mi-figue, mi-raisin. C'est impossible. On ne peut pas aujourd'hui boire un peu de coupe de démon et un peu de coupe de Christ. C'est impossible. Vous prenez le plus petit caillou qui existe sur la terre. Vous le jetez dans la mer, ça va toujours aller dans le fond. Vous prenez un gros caillou, vous jetez dans la mer, ça va aller dans le fond. C'est l'image du péché. Le péché n'est ni grand ni petit. Il reste un mal. Quel que soit son nom, il reste un mal. Il n'y a pas des petits et des grands péchés. Ça reste un mal. Et tout ce que tu fais de mal, ça empoisonne ta vie. Donc le Seigneur en a bu. Nous allons encore lire dans Ésaïe 51, le verset 17. Tout ce que nous sommes en train de lire, c'est les choses que le Seigneur a bu à notre place, pour que nous ne puissions plus subir les mêmes malédictions. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem. Qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère? Qui a bu, sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement? Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y a aucun pour la prendre par la main.
de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet, chargé de colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. Donc le Seigneur chargé de colère et de menaces, il envoie toutes ces choses, il envoie toutes ces malédictions dans les nations. Ne soyez pas surpris de ce qui arrive, ne soyez pas surpris de ce qui arrive sur la terre. C'est la colère de Dieu. Le Seigneur est arrivé à un moment où il est en train d'exercer un préjugement sur certains peuples. Ne soyez pas surpris. Je vais vous donner un seul exemple et un exemple précis pour tous qui m'écoutent. En tout cas, désolé et pardon pour les bien-aimés frères ou pour le peuple haïtien. C'est un peuple maudit qui est inscrit et qui est assis dans le vaudou, qui est assis dans le cultisme, qui est assis dans les mauvaises choses. Alors, regardez la vie de l'Haïti. Regardez comment vit Haïti. Tremblement de terre sur tremblement de terre. On ne s'en réjouit pas de ces choses. Ça ne nous fait pas plaisir. Mais ils doivent écouter ce soir. Ils doivent savoir ce soir que ces choses finiront le jour où ils vont honorer l'éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tant qu'ils vont continuer à honorer le vaudou, tant qu'ils vont continuer à honorer les sens de culte, cette nation va connaître des malédictions et des souffrances atroces. Et ça, on ne va plus cacher les mots. Parce qu'on leur a dit, on leur a expliqué, on leur a parlé. Et on continue à leur dire. Il n'y a pas très longtemps, ça fait même pas 2 semaines, qu'ils ont vécu encore une énième situation après des grandes désolations qui continuent à vivre sur la terre. Mais c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 51. C'est ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel 23. Et c'est ce qu'il a dit dans Jérémie 25. Ces choses vont arriver au peuple qui n'obéissent pas à Dieu. Ils vont boire la coupe de la colère de Dieu. Ils vont boire ce châtiment. Et nous allons prendre un dernier verset dans Apocalypse 14, le verset 10. La parole de Dieu est remplie des vérités. La parole de Dieu est remplie de ces choses pour attirer notre attention. Mais on n'y prend pas garde. Le Seigneur nous parle, mais on n'y prend pas garde. On préfère passer le temps à autre chose qu'à méditer la parole de Dieu pour savoir dans quel temps nous sommes, pour connaître comment lire l'horloge spirituelle. Apocalypse 14, le verset 10. Je vais commencer à partir du verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère, de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc, ceux qui vont marcher selon les œuvres du diable, ceux qui vont honorer, vont adorer le diable, Satan, le Seigneur va leur faire boire cette coupe de la souffrance. Donc, c'est à cause de ces choses que Christ a accepté de boire la coupe. Parce que qui pouvait supporter cette colère? Qui était qualifié à supporter cette colère? Qui pouvait? Si ce n'était que Jésus. Il est le seul qui a été qualifié, qui a porté les malédictions, qui a porté ce fardeau. Il est le seul qui en a bu. Il a accepté pour que toi et moi nous ayons la vie. Et au lieu de se contenter de la vie que Christ nous donne, au lieu d'accepter la vie que Christ nous donne, nous acceptons nous-mêmes de prendre nos fardeaux et de continuer à errer avec nos fardeaux. Alors qu'il nous demande, donne-moi tes fardeaux, dépose-moi tes fardeaux, dépose-le à mes pieds. C'est ce que le Seigneur te demande. Tu préfères souffrir, subir ces choses parce que tu ne veux pas abandonner. Parce que tu ne veux pas abandonner. Et maintenant, comment est-ce que, on a expliqué tout à l'heure, on a parlé de ce qui était contenu dans la coupe. Donc tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons précité tout à l'heure, c'est ce qui contenait cette coupe. Donc cette coupe de la colère de Dieu contenait toutes ces abominations, toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses, tout ce que toi et moi, on devrait subir à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Christ l'avait mis dans sa coupe. Alors, comment ces choses s'est manifestées dans la vie de Christ? À quel moment il en a bu? Et qu'est-ce qui a changé dans sa vie lorsqu'il en a bu? Nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres de Matthieu.
On ne va pas lire tout le chapitre, mais je vais développer un peu pour expliquer ce qui s'était passé. Donc, le Matthieu 27, à partir du verset 27. Matthieu 27, à partir du verset 27, nous connaissons ces événements, ce qui est arrivé à Jésus. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements. Donc, à cause de la malédiction, puisque Jésus a pris ta honte, toi, tu ne vivras plus jamais la nudité. La manifestation de la honte que le Seigneur a portée pour toi, c'est qu'on lui avait arraché les vêtements. Donc, on a arraché les vêtements de Jésus pour que toi, tu ne sois plus nu, pour que toi, tu n'aies plus la honte. Lui, il a pris cette honte. Ils le revirent d'un manteau écarlate et ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux, donc la couronne d'épines. On a mis la couronne d'épines dans la tête de Jésus pour que tu n'aies plus les maux de tête, pour que tu n'aies plus les maladies, tout ce qui est maladie cérébro-spinale, tout ce qui est AVC, tout ce qui est maladie bizarre, tout ce qui est sourdité, tout ce qui nous frappe sur la tête, l'aveuglement, la sourdité, tout ce qui nous frappe au niveau de la tête. Toutes les situations, la couronne d'épines qui a été posée sur la tête de Jésus a été posée pour que toi, tu ne puisses plus vivre ces choses. Et dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Donc on l'a humilié. On l'a humilié, on lui a donné un roseau. Il a pris la honte. Il a pris l'humiliation pour que toi, tu sois élevé. Donc ton élévation ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ton élévation viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique, donc sur un ton de moquerie, « Salut, roi des Juifs !» Ils crachèrent sur lui. Donc on a craché sur Christ pour que toi, tu ne vives plus ces choses. En prenant un roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau et remit ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ça, ce n'est qu'une partie. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils emmenèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé du fiel. Mais quand il lui goûtait, il refusa de boire. Parce qu'à l'époque, lorsque les gens étaient crucifiés, on leur donnait ce mélange-là. C'était comme une forme de drogue pour atténuer la douleur, pour qu'il puisse supporter sa mort parce qu'il était condamné à cette mort. Mais Jésus a accepté, il a refusé de boire ce mélange. Il a accepté de vivre la souffrance intégrale pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui te manque un jour. Il a dit, je ne veux pas atténuer la douleur. Je n'ai pas besoin de boire une drogue ou quelque chose pour avoir la force. Moi, je vais accepter. Donc, Christ avait déjà pris ta place. Tu n'as plus besoin de te droguer. Tu n'as plus besoin de prendre des stupéfiants pour avoir une certaine force. Parce que Christ a refusé cette force surnaturelle pour vivre intégralement tes douleurs, pour vivre intégralement ta honte, pour vivre intégralement tes manquements. Christ a accepté, il a refusé de boire ce mélange. Donc, toi, tu n'en boiras pas. Parce que lui, il avait déjà pris cette douleur. Ce que tu crains en prenant la drogue, Christ l'avait subi pour que toi, tu n'aies plus besoin de la drogue. Donc, pour limiter, donc, il a refusé carrément. Donc, éventuellement, Christ avait raison qu'on pouvait boire sa coupe à lui, mais on ne pouvait pas boire la coupe de la colère de Dieu. On ne peut pas boire la coupe de la colère de Dieu. Et nous allons lire dans Matthieu 26, le verset 30, pour terminer. La sœur m'a dit peut revenir. Matthieu 26, le verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu seras pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. »
Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans le lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Donc ceux qui, leur mère, avaient demandé de s'asseoir à gauche et à droite, le Seigneur va maintenant les prendre expressément d'aller avec lui à la montagne. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. À peine, Jésus n'étant même pas encore crucifié. Mais ils ont déjà commencé à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. À peine, il n'était même pas encore crucifié. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas avant, il se jeta sur la face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Alors, c'est pour dire que personne ne pouvait boire la coupe de la colère de Dieu. Ils ont osé. Ils ont voulu que ça soit cela. Jésus les a emmenés avec lui à Gethsémani. Rien que pour rester toute la nuit en prière. Ils étaient déjà tristes, ils étaient angoissés et ils n'ont pas pu prier. Ils se sont endormis, ils ont somnolé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, celui qui somnole, celui qui a peur, celui qui est soucieux, celui-là ne peut pas sauver l'humanité? Cela ne pouvait pas sauver l'humanité. Donc la personne qui doit boire la coupe de la colère de Dieu, c'est celui-là qui était courageux, qui avait la capacité de supporter les douleurs. Et Jésus pouvait refuser de boire la coupe parce que c'était intense, c'était douloureux. Mais par amour pour Dieu, par amour pour nous, je voulais dire, il a dit à Dieu, si cela est ta volonté, non pas la mienne, fais ce que tu veux. Et Jésus est descendu de là et nous connaissons la suite de l'histoire. Les soldats sont arrivés, on les a menacés et voilà, il a été emmené vers Ponce Pilate. Donc, bien aimé dans le Seigneur, éventuellement, d'une manière ou d'une autre, nous souffrirons pour avoir accepté Jésus-Christ. Mais chacun boira la coupe qui correspond à sa position spirituelle, à sa récompense ou à la limite de sa responsabilité. Nous allons boire, certes, une coupe, mais la coupe ne sera pas égale à la coupe de Christ. La coupe que nous allons boire doit être proportionnelle à la charge que nous avons reçue. Donc, il est normal, je dis bien qu'il est normal, qu'au bout d'un certain temps dans notre marche, que nous puissions vivre certaines épreuves. Pourquoi? Parce que Christ habite en nous. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes devenus ses imitateurs. La Bible dit que nul n'est plus grand que le maître. Si le maître a été attaqué, si le maître a été frappé, si le maître a été humilié, nous aussi, au bout d'un certain temps, nous allons vivre ces choses. Mais à la seule différence, avec ceux qui n'ont pas d'alliance avec Dieu, ils n'auront pas une porte de sortie. Nous qui avons l'alliance avec Dieu, l'alliance par le sang de l'agneau, nous couvrira et nous protégera. Rappelez-vous à Goshen, lorsque le Seigneur, après avoir accompli les 9 plaies, par la dureté du cœur de Pharaon, le Seigneur a fait un dernier truc. Il a demandé que tous les premiers-nés de l'Égypte devraient mourir. Mais sur les enfants d'Israël, ils avaient le sang de l'agneau, le sang qu'ils avaient sur les linteaux de leur porte. Lorsque l'ange de la mort est passé, ils étaient protégés. Lorsque l'ange de la mort est passé, la Bible dit qu'aucun chat n'a remué sa langue ni sa queue dans le camp des Hébreux. Parce qu'ils avaient l'alliance avec Dieu. Ils ont souffert 430 ans dans l'esclavage. Mais ce jour-là, c'était le jour de leur délivrance. Je ne sais pas pendant combien de temps tu souffres. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas la situation qui te dérange. Mais l'alliance que tu auras avec Christ, l'alliance du sang de l'agneau, tu boiras la coupe de la nouvelle alliance. Si tu bois la coupe de la nouvelle alliance, la coupe de Jésus-Christ, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu marches avec lui dans l'intégrité. Tu marches avec lui dans la confiance. Le Seigneur oindra les linteaux de ta vie. Le Seigneur oindra les linteaux de toutes les portes et fenêtres de ta vie. Par là où l'ennemi est rentré, par là où le diable peut rentrer, par là où la maladie peut rentrer, par là où la souffrance peut rentrer, le Seigneur oindra de son sang. Il va oindre de son sang toutes les entrées de ta vie, afin que l'ange de la mort ne te frappe pas. Ce qu'il avait fait avec les enfants d'Israël, c'est ce qu'il fait avec nous spirituellement. Le sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, c'est ce sang qui nous protège aujourd'hui. Nulle était la grâce de Dieu, nulle était la puissance et la présence de Dieu. Nous ne serons pas en vie.
Nous serions dans la désolation. Le monde devait vivre des catastrophes. C'est à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous qui avons reçu Jésus-Christ que la colère de Dieu est apaisée. S'il n'y avait aucun saint, s'il n'y avait aucun juste sur la terre, le Seigneur allait déverser la coupe de la colère au point où le monde entier allait disparaître dans des catastrophes. Mais même pendant qu'il y a des catastrophes, même pendant qu'il y a des Covid, variantes, Omicron, je ne sais pas, Delta, tout ce qu'on peut appeler 5e vague, 6e vague, 10e vague, nous serons là vivants. Et le Seigneur ne permettra pas que la mort nous arrive. Le Seigneur ne permettra pas. Ceux qui sont morts, ils sont morts pour la gloire de Dieu. Mais toi qui reçois le message aujourd'hui, qui rentre dans l'alliance avec l'Éternel, si l'Éternel ne décide, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne décide dans ta vie, personne ne pourra t'ôter la vie. Personne ne pourra t'ôter la vie. Combien de personnes meurent tous les jours? Combien de personnes meurent par seconde dans ce monde? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi Dieu permet que toi tu écoutes ce message aujourd'hui? Parce qu'il a un plan pour toi. Il veut te racheter de la malédiction de la loi. Il veut te sauver de la vie que tu as. Il veut te délivrer de tous les blocages, de tous les liens qui minent ta vie. Parce qu'à la croix de Golgotha, il a porté nos souffrances. Il a porté nos malédictions. Il a subi ces choses afin que toi et moi nous ne puissions plus en subir. Il a vécu toute forme de malédiction pour que toi tu sois béni. Ce n'est qu'une question de temps. Ce que tu vis n'est qu'une question de temps. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Il y aura un jour où le soleil va apparaître dans ta vie, où la lumière va arriver dans ta vie. Ne regarde pas aux circonstances sur la terre. Ne regarde pas ce qui se passe. Quel que soit là où tu te trouves, même dans la prison, Joseph a connu l'élévation. Il pouvait dire qu'il était dans la prison, c'était un lieu de désolation, c'était un lieu de confusion, de honte. Mais dans la prison, il a été élevé. C'est là dans la prison qu'il servait le Seigneur, qu'il a pu interpréter des songes. C'est là dans la prison qu'on est venu le sortir pour faire de lui un tendon, pour faire de lui la deuxième personnalité en Égypte, pour faire de lui un grand chef. C'est dans la prison. Tu dois te réjouir de certaines choses. Il faut que la parole de Romains 8, 28 sorte en partage. Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Puisque tu aimes Dieu, tout ce qui t'arrive, c'est une bonne chose. Bénis le Seigneur pour toutes choses. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui arrive dans ta vie. Ne te retiens pas dans les larmes, dans les lamentations, dans les murmures. Ce n'est pas ta place. Mais bénis le Seigneur, loue le Seigneur en chaque chose. Fais comme David. Dans la détresse, il a crié à l'Éternel et l'Éternel a délivré. Et il a loué Dieu toute sa vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est amour. Lui, il a bu la coupe de la colère de Dieu. Et c'était une coupe spéciale. Et cette coupe a servi pour que toi et moi, nous puissions avoir une vie meilleure. La vie meilleure ne suppose pas avoir la meilleure voiture sur la terre. La vie meilleure ne suppose pas vivre dans le meilleur pays. La vie meilleure ne suppose pas avoir une grande maison. Mais la vie meilleure suppose avoir la paix en Christ. La vie meilleure suppose avoir le bonheur et la grâce. La vie meilleure suppose avoir une vie pleine de vitalité, une vie pleine de sainteté. La vie meilleure consiste à avoir Jésus-Christ dans son cœur et avoir l'espérance du salut. Et si je meurs aujourd'hui, je serai dans le paradis comme Étienne. Étienne n'a pas regardé à la souffrance. On était en train de le lapider. Si c'était toi et moi, on criait dans tous les sens, ah, si c'était toi et moi. Mais lui, pendant qu'on était en train de le frapper, il fixait ses regards vers la croix. Et il a vu dans la vision Christ assis à la droite de Père. Il a même oublié, debout plutôt à la droite de Père. C'est la seule fois dans la parole de Dieu où Christ était debout à droite de Dieu. Parce que Christ était debout. Il était en train de voir un nouveau martyr qui venait pour le rejoindre. Il s'est réjoui, il s'est levé de sa place pour regarder ce qui est en train de se passer. Et donc, rejouis-toi des afflictions. C'est vraiment le message que nous sommes en train de porter toute cette semaine. Rejouis-toi dans les épreuves. Rejouis-toi dans les moments que tu traverses. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Abandonne ce que tu vis entre les mains de Christ. Accepte de porter ta croix et de suivre Christ. Accepte de marcher avec lui. Accepte de croire à la patience de Christ, à la souffrance de Christ. Accepte ces choses. Tu verras, ta vie va changer. 2022 ne sera pas pour toi une année de slogans. Surtout que chaque fin d'année, nous sommes là en train de faire des slogans, année de ceci, année de cela, année de cela. Mais dès qu'on arrive au premier trimestre, on arrive au premier semestre, on a même oublié ce qu'on avait déclaré le 31 décembre. On ne vit même pas la moitié de la parole de Dieu ou les promesses de Dieu dans notre vie.
La Bible est devenue pour nous comme un mensonge. Mais simplement parce que nous ne sommes pas imprégnés à fond et totalement dans la parole de Dieu. Nous ne laissons pas Christ totalement prendre la place dans notre vie. Alors nous allons prier le Seigneur. Tu vas commencer à élever la voix et à rendre grâce à Dieu là où tu es. Dis merci à Dieu pour toutes les épreuves que tu traverses. Bénis le Seigneur pour toute situation que tu rencontres dans ta vie. En bien ou en mal, dis merci à Dieu. Dis Seigneur, tu avais permis ces choses pour que ta gloire se manifeste. Joseph était en prison pour qu'il soit un chef demain. Christ a été frappé pour que moi, je ne sois pas frappé. Bénis le Seigneur pour toutes choses. Élève le nom de Jésus. Glorifie-le pour toutes choses. Alléluia. Oh, shikara koro yonoro shindere. Ikara shekere kora idara shindere ekere kora idere. Shikara kora ikara shandara. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour toutes les difficultés que nous rencontrons dans cette vie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous avons été licenciés à tort, éternel. Nous avons perdu des emplois à tort. Oui, nous avons connu des situations difficiles où il y avait Dieu. Nous avons choisi nos corps et nous subissons des injustices où il y avait nous subissons la stagnation où il y avait Dieu. Les blocages éternels, la stérilité où il y avait les maladies qui n'ont ni tête ni queue, les cancers éternels, les maladies chroniques, les maladies de peau éternelles, les infirmités, Seigneur, de tout genre. Nous subissons toutes ces choses, mon roi. Mais nous te rendons grâce, papa. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Nous t'exaltons autant de Père. Nous t'élevons au Seigneur, Dieu, pour toutes ces choses, mon Dieu, mon roi. Ce que tu as permis dans nos vies, c'était pour ta gloire. Ce que tu as permis dans nos vies, c'était pour toi, ô Dieu. Tu as voulu que ces choses nous arrivent, afin que ton nom soit élevé. Tu as voulu que ces choses nous arrivent, afin que ton nom soit exalté. Tu as voulu que ces choses nous arrivent, afin que nous soyons bénis. Tu as voulu que ces choses arrivent, que la gloire s'éclate dans notre vie. Christ, pendant qu'il partait à la croix, Christ, pendant qu'on entraînait, Christ, pendant qu'il était flagellé, a été frappé de 39 coups, les coups, il a arraché la peau du dos. Il a été frappé par toutes ces choses, mais à la fin, il a été glorifié. Il a été élevé, souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Et son nom aujourd'hui est le nom le plus glorieux. Seigneur, nous te remercions. Merci Seigneur pour les souffrances. Merci pour les difficultés. Merci Seigneur pour toutes les situations que nous traversons, Seigneur, dans notre vie. Merci pour toutes les épreuves que nous rencontrons au Dieu de gloire. À qui irions-nous, ô Yahvé Dieu? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Et nous savons une seule chose, que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par arriver. Quelles que soient les difficultés du temps présent, nous fixons le regard vers toi, parce que les souffrances du temps présent ne seront pas comparées avec la gloire à venir au Dieu de gloire. Nous avons l'espérance, nous avons espérance et foi en toi, ô Yahvé Dieu. Nous avons foi en tes promesses éternelles, les amis. Toi qui as dit dans ta parole, ô Dieu de gloire, papa, que tu souhaites que nous puissions prospérer à tous égards, en ayant une parfaite santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Dans le nom de Jésus, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta souveraineté. Merci pour ta royauté. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus, alléluia. Nous allons passer un petit temps dans la prière. Nous allons faire en interaction avec ma sœur Nadie. Donc, elle va nous donner un sujet de prière. Nous voulons prier pour certaines choses inhérentes à ce que nous avons reçu ce soir. Alléluia. Amen. Le frère a dit que Christ a bu le vin de la colère de Dieu afin que tu sois épargné. Alors ce soir, nous allons prier pour toutes ces personnes-là qui traversent des moments difficiles. Pour toutes ces personnes, j'aurais aimé que chacun de nous écrive au moins quelque chose qu'il est en train de traverser comme sujet en commentaire pour que nous puissions prier. Nous allons prier pour que le Seigneur te donne la capacité, la patience de persévérer, parce que nous avons écouté l'histoire de Jésus. Nous avons encore écouté ce que Jésus a traversé pendant ces moments de tribulation. Alors que nous soyons forts, que nous soyons solides et que la patience de Dieu soit notre partage. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour toutes les situations à vivre. Sois le guide dans tout ce que nous allons traverser, alléluia. Que Jésus soit le pilier et l'exemple parfait pour nous ramener encore une fois de plus au Père. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Jésus, je te oui, tu as dit que tu as déjà bu
je donne de la colère de Dieu pour que toi, je sois épargné, pour que ma soeur soit épargnée. C'est comme ça que moi, je sais plus ce genre de choses. Alors, face à la dépression, face à la colère, face aux épreuves, face aux persécutions, je prie que la fleur que mon frère, de gloire, elle ne va oh Dieu, de la marche par laquelle tu peux passer. Et bien, Seigneur Jésus, des moments sont empruntés, qui sont refusés, que notre des moments difficiles ce soir, pendant les moments de ceux qui sont, Seigneur, Dieu, dans les Jésus, notre foi, c'est ferme pendant les persécutions. Nous refusons les murs, le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous empêchera, Seigneur Jésus, de laisser ton nom dans les mondes de douleur, de les mondes de persécution. Dieu, tu as vu. Oui, tu as vu la coupe. Tu as vu le bain de la colère de Dieu. Tu as vu la vie. Tu as vu, Seigneur Jésus, la course de l'oppression pour que la terre soit en vie. Tu as vu le feu de gloire, la course des pouvoirs de la pauvreté pour que ma terre soit en vie. Tu as vu la course de la colère, la course de la maladie pour qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions être victorieux. Seigneur, la maladie que nous vivons actuellement, ce n'est pas notre maladie, c'est la course que toi tu as défendue, que nous soyons guérissons. Nous bénissons ton nom, parce que nous savons que tu nous rendras encore plus fort, que tu peux le Seigneur faire bon à porte, et il y a la bouche de la moyenne, peu importe les circonstances que nous ayons peur, que nous ayons plus peur, parce que nous savons que notre mise, notre dedans fixera vers toi, et que nous avons tout esprit, qui nous fait comprendre que telle chose est normale, nous te détruisons le doute pour que gloire, que nous puissions vivre la haute gloire avec joie, que nous puissions vivre la haute gloire avec joie, que nous puissions accepter, parce que nous avons déjà vu la coupe et la gloire du vin, a été écrit dans la Bible. Donne-nous la force, donne-nous la victoire, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, la maîtrise de soi, donne-nous les fruits de l'esprit, afin que face aux épreuves, que nous puissions, Seigneur, être encore plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Père, dans le nom de Jésus. Oh, Shikara Yokoro Shandarada. Ikara Shendele Yekele Shikele Koro Yoro Shindarada. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Dieu Tout-Puissant, Papa, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, ton Père. Alléluia. Nous te glorifions, ô Yahvé Dieu. Nous allons encore prier le Seigneur. Je ne sais pas quelle est la situation qui pour toi constitue une montagne. Quelle est la situation pour toi qui est semblable à une montagne ce soir, que tu n'arrives pas à déplacer, qui est là, qui t'empêche d'aller dans l'autre rive, qui t'empêche d'aller de l'autre côté. Je ne sais pas il s'agit de quelle situation, mais tu vas élever la voix. Tu vas dire, à cause de l'alliance que tu as en Jésus-Christ, lui qui a porté tous tes fardeaux, lui qui a porté tes malédictions, lui qui a porté tes envoûtements, tu vas ordonner à cette montagne de quitter ta vie. Je ne sais pas si c'est la montagne de la stérilité, si c'est la montagne de la maladie, si c'est la montagne du chômage, si c'est la montagne, je ne sais pas, du divorce, de quel problème, quel que soit. Appelle-le par ton nom. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Parce que Christ est au-dessus de toutes nos situations. Il est au-dessus de tous nos problèmes. Et dans ce soir, dans le nom de Jésus, à cause de l'onction de Dieu qui est présentement là, élève la voix et prie le Seigneur. Ordonne à cette montagne de quitter ta vie. Ordonne à cette montagne de quitter ta vie. Appelle-le, appelle-la par son nom. Appelle la situation par son nom. Et jette la situation au nom de l'Esaïe. Élevons nos voix et prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux nous écrire ton sujet. Tu peux nous écrire ta situation. Nous allons ensemble élever nos voix et prier pour cela dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous ordonnons à cette montagne de Seigneur, quel que soit le nom, quel que soit le nom de la situation, quel que soit le nom éternel des amis du problème, quel que soit le nom éternel des amis où il y avait Dieu de la difficulté, dans le nom de Jésus, nous tendons trois montagnes, montagne de la stabilité,
montagne de de la chemin, souffrance, cette montagne de situations difficulté. difficiles, Il y a de de lâcher gloire des prise dans nos choses. vies, Il y a au de nom gloire puissant de jusqu'à Jésus. cet temps. Dans Il y a le nom de gloire puissant de dans Jésus, ton tu temps, vas t'en dans ta aller maintenant. Tu vas lâcher ton présence. emprise et tu vas Seigneur libérer nos vies Jésus-Christ, au écartez nom déjà, Seigneur, puissant de tout ce Jésus. qui nous Va-t'en, oublie à Satan. ces choses Va-t'en, techniques, Satan, parce que diable nous pur. sommes Va-t'en, Satan, participants, diable pur. non pas Quelles à que la coupe soient des tes démons, origines, mais quel que pas à la soit tout table ce de que Christ. tu Nous veux voulons faire faire dans le nom de alliance avec Jésus. toi. Aussi longtemps Alléluia. que Quel que l'alliance soit était le temps scellée que tu avec subsistes nous, dans la vie de ton Père, frère, quel que soit le temps je que tu subsistes décris dans que la vie ça, de ta je sœur, brille, je que t'ordonne cette de lâcher montagne ton de emprise pauvreté, et de cette partir dans le détruisance à de vide Jésus, au nom cette puissant de Jésus. montagne de Montagne de culpabilité, la maladie, au nom de montagne Jésus, montagne de la haute-toi de difficulté, la que cette montagne des montagne, problèmes, non, dans le Dieu nom de puissant de chemin qui est Jésus. en train de Va-t'en donner ma maintenant. famille, que Va-t'en cette maintenant. montagne de Va-t'en chemin qui est en train maintenant de dans le nom de gagner ma Jésus. famille, Lâche ton Père, que emprise ce dans le nom soit de détruit Jésus. au nom de Lâche ton Jésus. emprise dans Je le nom de Jésus. prends la colère, cette Alléluia. montagne de gloire, je prends que la honte à côté. Toi, tu n'as plus de place, parce que Christ a pris ta place, parce que Christ qui me porte. J'ai cette alliance avec ce Christ, j'ai cette alliance avec ce Christ. Père, te bénis, Alléluia. au Dieu Nous de te grâce. bénissons, Seigneur. Tu m'as Nous donné te quelque bénissons, chose, oui, avec Seigneur, Dieu. ce soir. Seigneur, fais Seigneur, nous grâce sommes à ton peuple éternel reconnaissants. des armées. Tes Fais paroles, grâce c'est ta à ton parole, peuple, mon Dieu, c'est mon pas Père. en vain. C'est ta Manifeste-toi, parole, Seigneur, Seigneur comme Jésus-Christ. omnipotent se Je manifeste, oui, donne avec Dieu. ta Manifeste-toi, briser, Seigneur, comme mission se vide, manifeste, tout Dieu de ce gloire, qui, Papa. Seigneur Jésus, Seigneur, que toute célibat, forme qui est en train de éternelle des armées de briser ma blocage, famille, que de toute forme voir éternelle la des armées de montagne difficulté, qui a été que toute forme anéantie dans éternelle le des nom armées, de mon Dieu, qui Jésus, sont de que ce souffrance, soit mon la Dieu, mon roi, télé soit détruite tombée dans le devant nom l'éternel de des armées, Jésus, que ce soit appuyée par ta et puissance, par ton exterminée dans souffle le nom à la puissant de croix. Jésus. Je Alléluia. déclare que la Merci, montagne mon de Dieu, la mon roi. pauvreté a été aplanie dans le Alléluia. nom de Merci, Jésus. Seigneur de gloire. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous bénissons Nous ton allons nom, encore prier le Seigneur. Seigneur. Nous allons prier Amen. pour toutes les personnes qui se sont rétrogradées, pour toutes les personnes qui ont perdu l'amour de Christ, pour toutes les personnes qui ont perdu leur premier amour, qui ont perdu le zèle pour l'évangile, toutes les personnes qui ont régressé à cause d'une situation, à cause du découragement, peu importe. Le Seigneur ne vient pas pour te condamner. Le Seigneur ne vient pas pour t'accuser, mais il vient plutôt pour te justifier. Alors que le Seigneur te bénisse ce soir, toi qui es dans cette situation, tu vas simplement crier à Dieu ce soir. Tu dis, Seigneur, relève-moi de là où je suis assis, relève-moi de la boue, emmène-moi avec toi, fais-moi élever dans les grandeurs. Et pour toutes les personnes qui sont dans cette situation, je vous donne Ésaïe 58, les 5 derniers versets. Le Seigneur sera ton guide. Le Seigneur te relève et il t'emmène dans les lieux élevés. Nous allons tous élever nos voix et nous allons prier le Seigneur pour ce genre de situation au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, Sens de ton nom. nous prions de Dieu. L'amour est ta Nous prions pour toutes les résurrection. personnes qui ont perdu le feu de l'évangile au Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous prions Toutes ces pour toutes les personnes personnes qui se sont rétrogradées au Père. Ceux qui sont tombés perdu leur premier amour. ils sont tombés dans le péché de le gloire. Ils sont tombés dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu. Ceux qui sont assis sur la boue, qui sont assis, Seigneur, sur le mal de roi. Tu es le Seigneur Dieu qui relève. Tu es le Seigneur Dieu qui restaure. Tu es le Seigneur Dieu qui est notre guide parfait pour ton Père. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sois le guide éternel de toutes ces personnes, mon Dieu, mon roi. Relève-les éternel des armées, Seigneur. Serre-les dans tes bras. Manifeste ton œuvre, L'alliance a été scellée. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Que tous nos frères et sœurs, où tu dois, pour ta grâce, Père, que tu ta puissance, que tu as de gloire, le premier amour, l'esprit, toi et la Seigneur, ouvre les vies des hommes et des femmes dans le nom de Jésus. Qu'ils retrouvent en toi le salut. Qu'ils retrouvent en toi, Seigneur, l'espérance de la gloire. Et qu'ils marchent, Seigneur, dans la communion avec Seigneur Dieu. Et que le sang de l'alliance puisse les laver. Le sang de l'alliance puisse les purifier. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel des armées, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ma soeur Nadia, est-ce que tu as encore un sujet? Non, je n'ai plus de sujet. Ok. Nous allons prier pour la foi. Nous savons que sur la terre, il y a plusieurs chrétiens qui sont persécutés en ce moment. Chaque jour, il y a un chrétien qui est décapité. Chaque jour, il y a un chrétien qui est tué. Chaque jour, il y a un chrétien qui est maltraité à cause de la foi en Christ, à cause de l'amour qu'il a pour Jésus. Nous allons élever la voix. Nous allons dire à Dieu de donner à ces personnes la coupe de la consolation. Qu'ils ne puissent pas fuir les épreuves, mais que le Seigneur les console dans l'épreuve.
Que le Seigneur les assiste dans les afflictions. Que le Seigneur puisse donner pour eux une porte de sortie et que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans leur vie. Si c'est la volonté de Dieu et qu'ils meurent comme Étienne, gloire à Dieu. Si c'est la volonté de Dieu et qu'ils sortent des prisons comme Pierre, lorsqu'il était en prison, l'Église ne cessait d'adresser des prières en sa faveur jusqu'à ce qu'il est sorti. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de tous les saints qui sont actuellement dans la persécution. Élevons nos voix et prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh shikara yokoro shindara yekerere yikara yokoro shindara yekerere shindara yororo shindara yekerere shikara yekerere shindara kora yikara shindara yekerere shindara yekerere kora shikara yokoro shindara yekerere shikara yokoro shindara. Alléluia. Saint Israël de gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Nous prions, éternel des amis, où il y avait Dieu. Que tu apportes, éternel des amis, la consolation. Que tu apportes, éternel des amis, où il y avait Dieu, la paix. Que tu apportes, éternel des amis, où Dieu tout-puissant, papa, la joie où il y avait Dieu. Seigneur, apporte, éternel des amis, ô Dieu de gloire, papa, une huile, éternel des amis, de joie où il y avait Dieu. Une huile, éternel des amis, ô Dieu tout-puissant, papa. Seigneur, de consolation autant de Père dans la vie de tous les chrétiens. Ceux qui sont dans les persécutions actuellement où il y a Dieu. Ceux qui sont dans les difficultés, mon Dieu, mon roi. Ceux qui traversent actuellement des situations difficiles où il y avait Dieu. Ceux qui sont martyrisés, mon Dieu, mon roi. Ceux qui sont traînés, éternels les amis, dans les prisons à cause de l'évangile où il y avait Dieu. C'est toi qui as dit dans ta parole que allez partout le monde, faites de toutes les nations les disciples où il y avait Dieu. Seigneur, ce peuple éternel, les amis, au Dieu de gloire, papa, est en train, Seigneur, où il y avait Dieu, de répondre, éternel, les amis, à ton appel. Ils sont en train d'obéir, Seigneur, à ta volonté, mon Dieu, mon roi. Et ils souffrent le martyr à cause, Seigneur, de ton nom où il y avait Dieu. Alors, Père, fais justice au Dieu de gloire. Apporte, éternel, les amis, la coupe de la consolation dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Elohim. Merci, Dieu Tout-Puissant, Papa, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, tendre Père, dans le nom de Jésus. Y a-t-il encore une personne qui est connectée, qui voudrait qu'on puisse prier pour lui? En tout cas, n'hésite pas, n'aie pas honte. La gloire du Seigneur est là, la grâce de Dieu est là. Nous voulons prier pour une personne qui a une situation difficile et qui veut voir la main de Dieu. Alors dis simplement de quoi as-tu besoin. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel des armées. Merci Dieu Tout-Puissant, Papa. Merci Dieu de gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire dans le nom de Jésus. Et pendant que nous sommes là, nous allons élever nos voix, nous allons commencer à dire merci à Dieu. Merci pour toutes choses, merci pour ce qu'il a fait. Merci pour sa fidélité, merci pour sa grandeur, merci pour sa grâce. Merci pour tout ce qu'il nous a apporté ce soir. Et nous voulons encore recommander la journée de demain. Demain, nous allons poursuivre encore avec un thème qui consiste toujours dans la persécution. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Demain, nous allons parler de la croix de Christ, porter sa croix et suivre Jésus. Aujourd'hui, nous avons appris tout ce que le Seigneur a fait et nous avons compris que nous devons persévérer dans les afflictions. Et nous savons maintenant que ces choses vont nous accompagner, mais nous devons porter cette croix et suivre Christ. Nous allons demain aussi développer à quoi consiste cette croix et comment nous devons la porter. Quelle est notre responsabilité? Nous avons lu précédemment que lorsque Jésus est en train de marcher, on a pris Joseph de Cyrène. C'est celui-là, on a forcé de porter la croix de Christ pour aider Christ, pour accompagner Christ vers Golgotha. Il a aidé Christ pendant un certain temps. Il n'a pas souffert toute la totalité des difficultés de Christ, mais il a porté la croix de Christ pour suivre Christ. Alors demain, le Seigneur va encore nous révéler suivant ce thème. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour un enfant qui s'appelle Katerina. Nous voulons que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de cet enfant qui a un certain âge, mais qui a des problèmes d'infirmité, qui n'entend pas bien, qui ne parle pas bien. Nous voulons que le Seigneur déverse sa grâce dans la vie de cet enfant. Élève la voix, prie avec la grâce et l'onction que tu as. Demande à Dieu de bénir la vie de cet enfant. Ceux qui sont connectés, je pense que vous avez vu le sujet. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, shikara yokoro shindere. Dindara yekere shekere kora ikara shinda yekere shokoro yoro shindara.
Alléluia, 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 alléluia. Seigneur de gloire, Père Tout-Puissant, qui est comparable à toi, qui est saint comme toi, qui est bon comme toi, qui est juste comme toi, oui, avec Dieu. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, ton Père. Nous élevons nos voix vers toi, éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, éternel des armées, au Dieu Tout-Puissant, Papa, que la grâce éternelle des armées, oui, avec Dieu. Toi qui as mis les doigts, Seigneur, dans les oreilles, éternel des armées, de celui qui était sourd, mon Dieu, mon roi. Toi qui as touché la langue, éternel des armées, Seigneur, de ce militant de Père. Et toi, tu as mis la bouche, éternel des armées, la salive. Tu as mis sur les yeux, Seigneur, de l'aveugle, éternel des armées, et tu as demandé d'aller laver les yeux à Siloé, au Dieu de gloire. Tu es celui qui a fait tes desseins. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Ce soir, nous prions pour Caterina, oui, avec Dieu. Nous prions, Seigneur, que ta gloire se manifeste, éternel des armées, dans sa vie. Que la bénédiction de l'éternel, Seigneur, puisse accompagner cet enfant. Que cet enfant voie, éternel des armées, le miracle autant de Père dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Nous prions, éternel des armées, que ton règne, Seigneur, vienne et s'établisse dans la vie de cet enfant, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier pour un dernier sujet. Nous allons prier pour un petit garçon qui s'appelle Prodige. Et cet enfant, aujourd'hui, a un problème de paralysie partielle lié à une anomalie dans le cerveau. Cet enfant, il est fatigué. Il a du mal à s'élever. Il est vraiment attaqué et oppressé. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main de puissance et de miracle dans la vie de cet enfant. Que le Seigneur guérisse cet enfant. Que l'ennemi lâche prise dans la vie de cet enfant. Parce que Christ est mort à la croix pour ce genre de maladie et de situation. Lève la voix et prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous prions, éternel des armées, oui, avec Dieu, pour prodige, mon Dieu, mon roi. Seigneur, manifeste ta grâce dans la vie de cet enfant, au temps de Père. Nous demandons, Seigneur, le miracle dans sa vie dans le nom de Jésus. Nous demandons le miracle dans le nom de Jésus. Nous demandons le miracle dans le nom de Jésus. Nous demandons ta puissance dans le nom de Jésus. Nous prions, éternel des armées, oui, avec Dieu, que ton règne, éternel des armées, s'établisse, au Dieu de gloire, dans la vie, Seigneur, de cet enfant, au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as ordonné, éternel des armées, tu as dit à Ézéchiel d'ordonner aux ossements desséchés de reprendre vie, éternel des armées. Tu as mis, Seigneur, la chair, tu as mis le souffle, éternel des armées, et les ossements desséchés sont devenus des esprits et des personnes vivantes de nos rois. Nous proclamons, éternel des armées, la vie, éternel des armées, dans la vie de cet enfant au nom de Jésus. Seigneur, restaure toutes les fonctions cérébrales, mon Dieu, mon roi, défectueuses pour le nom de Jésus. Restaure toutes les fonctions vitales, éternel des armées, au nom de Jésus. Appelle à l'existence, éternel des armées, Seigneur, la force, la mobilité dans la vie de cet enfant au nom de Jésus. Couvre cet enfant par ton sang et manifeste ta gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur de gloire, tu es souverain. Tu es au-dessus de toutes choses, oui, avec Dieu. L'alpha, c'est toi. L'oméga, c'est toi, dans le nom de Jésus. Merci, éternel des armées, pour l'œuvre que tu bâtis dans la vie de prodige, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais demander à la sœur Nadie d'élever la voix et de rendre grâce à Dieu si elle n'a plus rien. Père, nous te disons merci. Merci de ce que, Seigneur, tu nous as visités ce soir. Alléluia. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour les miracles et les guérisons. Seigneur, nous sortons de ce séminaire avec quelque chose de plus. On rappelle que tu as déjà bu la coupe de vin. Yahweh de gloire qui nous a épargné de tant de choses. Alors ce soir, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Alors ce soir, face aux épreuves, nous sommes plus que vainqueurs. Alors ce soir, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu de gloire, nous avons ferme qui montre à quel point tes paroles Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. ce soir, bénis Seigneur Jésus-Christ, cette personne qui nous a parlé, Seigneur, donne encore aujourd'hui, ta main bénie, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, nous voulons Seigneur Jésus-Christ, préparer la journée de demain, demain nous serons encore là, comme ça, descend encore, que nous puissions voir encore au-delà de ce que nous avons vu aujourd'hui, Seigneur, nous sommes reconnaissants.
Reconnaissant de ta grâce, Jésus. reconnaissant de ton amour, reconnaissant de ta fidélité. Oui, tu as été fidèle. Pendant ces moments, tu t'es manifesté pour ces personnes qui se Visite les familles, visite les foyers, sont visite connectées, pour tous les ceux qui n'ont pas fini pour le Seigneur. Souviens-toi également des gens qui ne sont pas venus, mais je crois que demain, Père de gloire, ils seront là avec nous. Je bénis ton nom dans le nom de Jésus. Même ceux qui n'ont rien demandé au Dieu de gloire, papa, Seigneur, bénis. Bénis, Dieu, Seigneur. guéris, Seigneur, des maladies au Dieu de gloire, papa. Donne des enfants aux stériles, au Yahweh Dieu. Ordre, Seigneur, le pauvre éternel des armées. Donne le travail à ceux qui en cherchent, mon Dieu, le roi. Couvre, Seigneur, les vies éternelles des armées. Comble les familles, au Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ta souveraineté. Merci pour ta royauté. Merci pour ton amour. Merci, puissions éternel des armées faire de cette parole, mon Dieu, mon roi, esprit et vie, ô Yahvé Dieu. Puissions marcher avec elle, éternel des armées, et que cette parole produise en nous la vie dans le nom puissant de Jésus. Que tout l'honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen. Amen, nous avons fini. Merci pour ceux qui sont là. Donc, demain, on se retrouve à 20h. Partagez, demandez aux autres de se connecter, de profiter de ces moments. Après le live, vous avez la possibilité de réécouter ce qui s'est passé, de poser même les questions. S'il y a quelque chose qui vous semble anormal, vous pouvez poser la question demain. Vous pouvez écrire dans le live pour que nous puissions ensemble. Je peux me tromper, je suis humain, mais je ne crois pas parce que le Saint-Esprit qui a parlé à ma place. Mais si jamais négatif ou flou, en tout cas avec humilité, fais-le savoir et on pourra redresser. On ne sait jamais, peut-être qu'en parlant, des choses, voilà, ça peut être une déformation involontaire, mais toutefois on peut redresser ces choses parce que c'est cette parole qui nous donne la foi. Nous avons fermé nos oreilles contre toutes les paroles négatives. Seule la parole de Dieu dont nous avons besoin pour nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. On se retrouve à demain dans le nom de Jéhovah. Amen, amen.